Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc les gars, c'est parti pour faire votre bilan du dimanche et jour férié de dimanche et des vacances. J'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est parti pour faire aujourd'hui vous deux bilans du dimanche, comme chaque dimanche matin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine à vous. Et on va parler bien évidemment de ce bilan à Perpignan pendant le bilan du L9. Mais d'abord, nous allons donc faire le bilan du 152 que voici, que j'ai noté juste là en dessous. Et les gars, pour ceux qui attendent les bilans du L5, je le ferai bien évidemment, mais pas maintenant. Pas maintenant. Quand j'aurai les infos sur si vous, comme je vous ai demandé sur Instagram mercredi, si vous avez donc des 21, des 21 ou des 10, des 11 ou des 09, vous me le dites en commentaire. Théo, j'ai trouvé un bus rare sur le L5, 3 portes ou un autre bus rouge, orange ou bleu et jaune. Vous me le dites et je le note tout de suite dans le bilan et on le fera en transport du mercredi ou du samedi ou de la semaine, ou les transports de la semaine. Voilà, donc j'espère que cette livre va vous plaire et si vous avez à liker. Et c'est parti pour le bilan du 152. Alors, qu'est-ce que le 152? Vous voyez, le 152, c'est une ligne qui appartient à l'Anglade. Mais avant, elle appartenait à Ligoti. Pour ceux d'entre vous qui le savent déjà et d'autres ne savent pas, le 152 a commencé en 2019 ou 2019, je crois. Si je dis pas de bêtises, les Filmoun 90 me le dira. Notre chère Lolo Vidad, me le dira à moi. Mais je crois que ça a commencé en 2019, en même temps que l'inauguration du L5. Ensuite, elle est restée un an à l'Anglade, et ensuite elle est partie à Ligoti. Pendant... inauguré quand le L5 2020, 2021 2020-2021, je sais plus. En tout cas, je sais qu'en 2022, de 2022 à 2025, elle a appartenu à Negoti. Pendant longtemps, très longtemps. Il y en a eu de tous les verbatos de bus. Tous les standards qui existent. Et depuis le 1er septembre, elle est revenue à Negoti. Les matériels de bus que vous avez donc aujourd'hui, ce sont des Syntolis 12 et des Germanouille 12, donc des 0. En parlant de lui, je l'entends juste. Non, c'est pas Syntolis. Donc du coup les matériels bus que vous avez, donc c'est des Syntolis 12, donc des 09, des 10 et des Germanouille, donc des 21 et des 22. Je vais vous montrer le plan, puisque le 152 est relié avec le L5. Donc du coup, nous avons donc fait tout ça. Donc maintenant, il y a tout ça qui a changé. Donc maintenant, ça a changé un petit peu des lignes complètes qu'on fait d'habituellement. En commençant à l'IUC, on continue jusqu'à Ampalo. Nous avons donc passé par le tramway, le ligne 4 et on s'arrête à Ampalo par la correspondance de la ligne B. Et si il y aurait eu une 19 ou une 21, je ne sais pas parler avec ça. Si on aurait une 21, une 09 ou une 10 sur le L5, on aurait continué jusqu'à Portée. Vraiment. Mais on n'en a pas eu, donc on attendra un peu. Alors, on va noter en bas du 152, puisque le L5, on ne sait pas ce qu'on aura. 10,03. Voilà. Je reviens, je vais vous faire le ressenti. J'arrive tout de suite. Donc voilà les gars, donc du coup je viens de ranger le plan du L5 et 152, je vais faire donc le ressenti. Déjà niveau confort bus, c'était plutôt sympa, les sièges m'ont pas fait mal au dos, l'arrêt de monte était bien éclairé, les boutons d'arrêt, ouais bof, oh, ça on en reparlera. Le chauffeur était gras, il était gentil, je trouve, il était vraiment sympa, donc ça n'a rien à dire. Du coup, niveau trajet, ça s'est très bien passé, on n'a pas eu de bouchons. À part le lycée Gallieni qui est monté... En fait, non, le lycée Gallieni n'est pas monté, je crois. Non, je confonds avec un autre trajet que j'avais fait mais il y a longtemps. Donc du coup, c'est le matin qu'on a tourné. Non, c'était le matin, mais dans l'autre sens. Donc il n'y avait personne en fait dans 152, quoi, en gros. Du coup, dans 152, il n'y avait personne, c'était plutôt sympa. J'avais la note de 20 sur 20, c'était vraiment une super ligne, vraiment, je la recommande à tous. Le matin, dans les sens inverses. Et le soir aussi, dans les sens inverses. Donc, si vous allez à l'IUC le matin, vous êtes pourri. Si vous allez en Palo le matin, c'est bon. Et UC, pareil, hein. UC, vous allez le soir, c'est bon. Si vous y allez le soir en Palo, bon courage, parce que vous allez avoir du monde, hein. Beaucoup de monde. Et surtout, les bus bondés.
Donc voilà, donc j'espère que ce premier bilan vous aura bien plu. Je vous retrouve pour le bilan de Perpignan et du L9 en même temps. Ce qu'on a fait hier et vendredi. Je vous retrouve là. D'ici là, je vais faire le petit short, le petit montage et je vous retrouve pour le deuxième bilan. A tout à l'heure les gars.